Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Alors vous pouvez le voir, le rig est encore éteint, on est encore sur une journée rouge. Vivement que ça se termine, on a passé plus de la moitié, et ça c'est une bonne nouvelle, parce que même pour tourner les vidéos c'est un petit peu compliqué. Donc on va tout de suite aborder le sujet, le minage spéculatif en 2023, ça peut être toujours rentable, et c'est le cas, mais avant ça je voulais vous remercier pour ma dernière vidéo. Alors, oui, comme je vous disais, les journées rouges, on n'en a plus que 10 sur les 22. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ma dernière vidéo, c'était la vidéo où je vous ai monté ma petite trombine. Donc vous avez été très nombreux à la commenter, cette vidéo. J'ai jamais eu autant de commentaires sur une vidéo. Plus de 300 personnes ont fait un commentaire. Et j'ai eu absolument aucun problème à modérer parce que vous étiez tous vraiment ravis de me rencontrer, en fait, de voir ma tête pour la première fois. Et en plus, comme je l'ai fait avant l'événement CryptoXR, ça vous a permis aussi de m'approcher beaucoup plus facilement. Donc je ferai une vidéo un petit peu sur le CryptoXR, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Voilà. En tout cas, j'ai essayé de répondre à chacun d'entre vous. C'est un travail qui m'a pris plus de 2 heures. Mais je voulais vous mettre un petit mot à chacun parce que c'est vraiment très très bien. C'est très gentil de votre part. J'ai une super chouette communauté et j'y tiens beaucoup, comme vous le savez. Je voulais aussi vous inciter à suivre Makertronic sur YouTube. Il vient d'en parler, voilà, il vient de passer les 9000 abonnés et ça me ferait extrêmement plaisir si on pouvait l'aider à dépasser les 10 000 avant la fin février parce qu'il fait vraiment un travail énorme. C'est vraiment une machine Makertronic et je m'appuie beaucoup aussi sur son contenu pour vous créer du contenu. Donc vraiment il le mérite. C'est vraiment compliqué en plus en bear market de rester motivé et c'est vraiment une source d'inspiration pour moi, donc merci à lui. En même temps, si vous pouvez en profiter pour vous abonner à mon petit Twitter, en fait, ça serait très gentil de votre part. Sur Twitter, vous avez beaucoup de choses aussi que vous allez pouvoir trouver qui ne sont pas présentes sur YouTube. Donc beaucoup de personnes très intéressantes à suivre qui peuvent vous débunker des projets, etc. Donc c'est vraiment un média qui est complémentaire. Et je vous incite, si vous n'avez pas de compte Twitter, alors même si j'apprécie très modérément la tournure que prend Twitter avec les propos de son dirigeant dernièrement, ça n'en reste un média qui est très très sympa. Et pour partager une information aussi, c'est beaucoup plus pertinent parfois que de vous faire une vidéo YouTube. Voilà. Donc, maintenant que je vous ai dit ça, je voulais vous parler du minage. Parce que moi, j'ai miné le Nexa. Donc, c'est Makertronic qui en avait parlé. C'est ça aussi, sa force. Il va vraiment dans des projets de façon très early. Alors, faites bien attention. Par contre, comme il va diguer beaucoup de projets, vous pouvez très bien vous dire, ce projet, il a l'air pas mal, je vais y aller. Mais il peut aussi s'être trompé. Parce qu'encore une fois, même s'il est en contact avec les développeurs, aujourd'hui, la plupart des développeurs sont anonymes. Ça peut être la même personne qui l'a scamé sur un autre projet, qui lui parle et qui présente bien, qui a des arguments. Et derrière, en fait, ça se révèle être un scam. Donc on a eu le cas sur Labyrinthe, j'espère qu'on n'en aura pas d'autres prochainement, parce que c'est vraiment très gênant. Mais allez sur un projet qui vous intéresse. Je vous rappelle quand même qu'il a trouvé de façon très early le Radiant, le Nexa, le Novo, le Dinex. Donc vraiment, il est très doué sur ça et franchement, euh, regardez ces vidéos. C'est ce que j'ai à vous dire. Donc moi, j'ai été de façon très early sur le Nexa. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai appris à miner un coin sans feuille de route sur HiveOS. Donc j'avais fait un custom install et j'avais suivi ces indications. Et ça a très bien fonctionné. Le Nexa, aujourd'hui, j'en ai miné plus de 40 millions, donc c'est vraiment une réussite, parce que c'est un coin qui s'est montré, c'est un coin spéculatif, mais qui a très bien fonctionné. Je vais vous montrer aussi ce que ça donne sur Xbitron, l'exchange sur lequel j'ai commencé à vendre mon Nexa. Par contre, qu'on soit bien d'accord, la plupart de ces projets, c'est des projets qui vont un peu se copier les uns les autres au niveau des fonctionnalités, au niveau de tout ça. Est-ce que les feuilles de route vont vraiment tenir? Est-ce que les devs sont suffisamment nombreux, développés, compétents? Ça, je peux pas du tout le savoir. Donc c'est vraiment des paris et j'aurais pu très bien choisir que des projets qui finissent un petit peu dans la tête dans l'eau. Je peux pas savoir aussi de quoi sera fait le futur. Donc allez-y, mais dites-vous bien que c'est un gambling sur le futur, sur l'avenir.
Donc maintenant, je vais vous montrer, donc j'ai un petit portefeuille Nexa qui est là, vous voyez, j'ai envoyé plus de 30 millions, plus de 40 millions sur l'exchange, il m'en reste 830 000 en portefeuille. Et je vais vous montrer, donc moi je les échange sur Xbitron. Je crois qu'il y a deux, voilà, il y en a deux qui, il y a deux exchanges qui le prennent en charge. Alors je voulais vous montrer d'abord ça, en fait, quand vous êtes sur la page d'accueil d'Xbitron, vous voyez, en fait, au niveau du volume, on est à 240 000 $ sur 24 heures. Donc, ce qui est vraiment très important pour l'exchange, parce que vous voyez, en fait, le Clore USDT, on est à 44 000, et du Caspa, par exemple, il n'y a que 9 000 $ d'exchange. Donc, ça vous montre aussi qu'il y a vraiment beaucoup d'intérêt sur ce Nexa. Donc, on va cliquer dessus, et je vais vous montrer un petit peu aussi ce qui s'est passé. Alors, on va dézoomer le graphique pour voir un petit peu l'évolution. Mais depuis qu'il s'est fait lister, donc on avait eu voilà, le listing, les premières ventes de Nexa. Et vous voyez, par contre, il y a eu des gros mouvements, parfois à la hausse. Donc Makertronic en avait parlé, il faut faire très attention, parce que 240 000 $, ça a l'air d'être beaucoup, mais pour certains traders, c'est pas grand-chose. Donc il se peut aussi qu'il y ait des manipulations de prix sur ça. Donc je vous invite vraiment à faire attention. N'hésitez pas à prendre une partie de vos gains, au moins pour couvrir vos frais d'électricité, quitte à garder le reste pour une potentielle prise de bénéfice plus tard. Voilà, donc Makertronic d'ailleurs le dit lui-même, il a vendu ses Nexa trop tôt. Hein. C'est toujours ça, quand vous allez sur un coin spéculatif, quand est-ce que vous commencez à le miner, quand est-ce que vous vous arrêtez de le miner, hein. Il y a beaucoup de gens qui sur le Radian avaient dit bah, j'ai commencé à le miner tôt mais je me suis arrêté trop tôt. Sur le Nexa c'est un peu pareil, faites aussi très attention à la technique parce que d'une version à l'autre, il peut y avoir vraiment des gros gaps au niveau des performances des mineurs. Donc en fait, avec la même carte, vous allez avoir 20 ou 30% de hash rate supplémentaires. Et tout ça, c'est gratuit. Donc il faut vraiment suivre de très près tout ce qui se passe. Suivez les Twitter des projets pour voir s'il n'y a pas un lead dev qui s'en va en cours de route. Ces choses comme ça aura des grosses incidences sur le prix. Voilà. Donc moi j'en ai conservé, j'en ai vendu récemment, vous voyez j'en ai encore un petit peu dans mon portefeuille. Faites en tout cas preuve de prudence sur ça. Vous êtes sur une partie spéculative, mais c'est aussi ça qui aujourd'hui vous permet de vous dire bah, je mine sans perdre d'argent. Alors après j'en ai parlé aussi, moi j'arrive à récupérer en tout cas la chaleur de mes rigs de minage et ça permet de chauffer partiellement mon appartement. Même chez ma mère, ça me permet de lui chauffer son salon. Donc c'est aussi ça, réutiliser cette énergie qui autrement est perdue en hiver. Ça permet aussi de diminuer en fait son coût électrique. Voilà, parce que j'ai un double usage de cette énergie qui est dépensée pour le mining. Après, si vous ne voulez pas aller sur des projets comme ça, de façon aussi early, vous pouvez très bien aussi miner des projets dans lesquels vous croyez. Moi, c'est ce que je faisais. Il y a beaucoup de gens qui me contredisent sur ça, me disent tu devrais acheter les coins. Mais je vous rappelle, ma facture EDF, effectivement, j'ai à la payer tous les mois, mais j'ai une régule qui est une fois l'année ou 2 fois l'année. Hein. Sortir de l'argent là tout de suite, à l'instant T, c'est un petit peu plus complexe. Donc, il n'y a pas une bonne et une mauvaise méthode. Faites en votre âme et conscience. Sur les petits exchanges, encore une fois, vous avez la possibilité aussi de vous faire avoir parce qu'il y a des manipulations de cours. Hein. Mais c'est ça, le monde des cryptos, et surtout quand vous allez sur des cryptos qui sont peu connus, avec des exchanges un peu de deuxième ou troisième zone. Voilà. Mais tant que vous le savez, tant que vous diversifiez un petit peu tout ça et que vous suivez bien, hein, c'est un travail de veille à faire. Hein, vous pouvez continuer à miner. Et puis de toute façon, j'ai bon espoir qu'un jour le minage sera à nouveau profitable. Il y a toujours des gens qui s'enrichissent et des gens qui s'appauvrissent, quel que soit le sens du marché. Hein. Récemment, j'ai échangé avec un mineur qui m'a dit, bah voilà, un petit peu avant The Merge, quelques mois avant, j'ai vendu des rigs de minage que j'avais un petit peu en trop, tout ça, hein, aussi pour me prémunir de The Merge. Et cette personne, en fait, bah, la personne à qui elle a vendu ces différents rigs de minage, lui a proposé de les racheter. Et forcément, bah, vu que The Merge est passé, vu que la profitabilité en a pris un gros coup, il a pu racheter des rigs de minage qui étaient les siens précédemment, et il les achetait à un tarif bien inférieur du tarif auquel il les avait vendus. Voilà. Alors c'est un dommage pour la personne qui a eu ses rigs sur le qui avait acheté et qui a revendu ses rigs. Après, la situation de chacun est différente. C'est pour ça aussi qu'il faut vraiment bien s'informer avant. Et encore une fois,
ne pas croire aveuglément un YouTuber quel qu'il soit et quelle que soit sa situation. Voilà. Donc c'était Jean-Jean, j'espère que ce contenu vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un débrief de CryptoXR.